Mais qui es-tu, Amad Diallo? Mais qui es-tu, Amad Diallo? Qui es-tu? On a assisté à une performance d'anthologie d'Amad Diallo qui marque le début d'un véritable phénomène. Phénomène footballistique pour Manchester United à notre échelle. Les 3 buts d'Amad Diallo, cette performance incroyable, à lui tout seul, il a réussi à retourner ce match qui était vraiment très mal en point. Non, là c'est vraiment la naissance d'un petit crack, d'un petit champion. Et comme quoi, le football, c'est pas mathématique. Comme quoi, le football aussi, c'est l'apprentissage. Comme quoi, le football, c'est le temps, c'est la confiance. Amad Diallo, acheté 30 millions, je crois, à Atalanta. Jeune prodige d'Atalanta, sous Solskjaer. On a vu, dès qu'il est entré sur le terrain, on a vu qu'il avait du talent. On a vu les vidéos YouTube, il y avait du talent. Il marque un but en Europa League, on voit qu'il y a du talent. Mais le petit a 19 ans, je crois, à l'époque. 19 ans. 19 ans à l'époque. Mais il a du talent, mais d'une, il n'a pas encore la confiance, il n'a pas encore la régularité, il n'est pas encore mature. On attend, il mûrit, on voit qu'il y a du talent quand il est rentré, on voit qu'il y a quelque chose. Mais le temps, des coachs qui passent, lui il reste dans l'effectif. Un prêt, puisqu'il a été prêté aussi. Un prêt fructueux, il revient, il s'impose petit à petit, il a du mal, il revient, et il revient encore. Et là, il enchaîne les matchs, les grandes performances, il prouve à l'entraînement, semble-t-il, puisqu'il est titulaire. Et il marque, il fait gagner son équipe, il est incroyable, il s'adapte au système, il fait du pressing, il récupère, il contrôle, il maîtrise, c'est le meilleur joueur de Manchester United. Amad Diallo, Amad fucking Diallo, incroyable. Quel plaisir, quel plaisir. Et Kobbie Mainoo a que 19 ans et Garnacho a 20 ans. Lenny Yoro, je crois, a 19 ans. Et le petit Collier, je crois qu'il a 19 ans ou 18. C'est le temps, il faut laisser maturer. Il y a des gens, oui, Lamine Yamal, il a 17 ans, il est exceptionnel. C'est le meilleur joueur du monde actuellement, il est incroyable. Oui, il y a des joueurs qui sont comme ça. Il y a des joueurs qui vont être incroyables à 25 ans, ils vont être meilleurs que Lamine Yamal de 17 ans. Ils vont être incroyables. Il y a des joueurs qui vont être plutôt vers 28-30 ans, c'est incroyable. Chacun sa maturité, chacun le temps. Il faut laisser le temps faire les choses, chacun sa dynamique. C'est pour ça que parfois, il ne faut pas forcément tirer à balle réelle sur un joueur, notamment quand il est jeune, parce qu'il y a de la progression, il y a des choses qui peuvent arriver. Et l'inverse, il ne faut pas trop monter les gens, trop haut et en disant que c'est incroyable. Enfin, c'est incroyable s'il fait quelque chose d'incroyable. En tout cas, il faut garder à l'esprit que les joueurs sont jeunes. Manchester United gagne 3-1 contre Southampton à domicile. Donc on a joué contre le dernier qui avait 6 points. Vraiment, ils sont quasiment déjà en championship. Et on gagne 3-1, 3 buts d'Amad Diallo. Et qu'est-ce que ce fut compliqué. Qu'est-ce que ce fut compliqué. C'est un délire. C'est un délire. Waouh. Notre petit chouchou, Kobbie Mainoo, sorti à la mi-temps. Il était complètement inutile, complètement perdu, à la rue. Pas mauvais, mais inutile, servait à rien. Moi, je le préfère un peu plus en avant, un peu plus proche des attaquants. Mais là, voilà. Ugarte est sorti à la 60e. Il était quasiment inutile. Euloun sorti à 60e en même temps qu'Ugarte, inutile. Lenny Yoro, Lenny Bouillon, il s'est pris un bouillon. On lui a fait un boulot sur le côté gauche. Lenny, pas toi, 60 millions. Il te restait 6 mois, 9 mois de contrat, 60 millions. Il s'est pris le bouillon, crochet. Même des fois les contrôles c'était raté. Tout ce qu'il savait faire de bien, c'est des tacles en dernière minute à l'arrache. Mais les tacles à l'arrache comme ça, c'est bien que tu les fasses. T'es technique, t'es rapide, t'es grand, t'es jeune. Mais normalement, t'as la maîtrise, tu contrôles, t'as de l'avance. Lenny, la France. Alors, on s'extasie sur la performance d'Amad Diallo, mais il faut, même si c'est vraiment, on l'a vu, un crack, un champion, naître aujourd'hui sur le terrain d'Old Trafford, il faut pas, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt, c'est l'arbre qui cache la forêt. Amad Diallo est l'arbre qui cache la forêt parce qu'on a fait une performance de nulard, une performance de clownesque, et on voit, comme je disais, le football c'est pas forcément mathématique, dans le sens où, pas logique, dans le sens où contre Arsenal, qui est deuxième, je crois, le champion aujourd'hui, ou troisième, Liverpool, le champion, lapsus révélateur, en tout cas le leader du championnat contre Manchester City, champion en titre, grande équipe d'Angleterre. On a montré les crocs, on a montré qu'on était des gens, on a montré, mais quand on était des petits, quand on est des petits contre les gros, on monte les pecs, on fait les gars. Quand il faut assurer au quotidien, daily basis, on a du mal, on est à bout. Et tous les joueurs claqués que je vous ai cités là, qu'on adore, même Bruno Fernandes, après il a quand même eu un regain à la fin, on a senti qu'il a ramené la flamme. Mais tout ça c'était compliqué. Mazraoui n'était pas à son poste, il n'a pas très bien joué aujourd'hui, comme Dalot était absent.
Anthony est rentré, je sais pas à quoi il a servi. Eriksen a fait pas mal de rentrée, il a fait une super passe décisive. Mais oui, Adello est l'arbre qui cache la forêt. On n'est pas mentalement prêt à enchaîner une trentaine de matchs dans un championnat et pouvoir jouer contre les petits et assurer les points pour être dans une place dans les top 4. C'est pas possible. Un championnat, ça se joue pas uniquement contre les gros et montrer que oui, on a de l'orgueil, on peut faire des matchs nuls, des très bons matchs à l'extérieur ou à domicile, ou faire des gros trucs en coupe, éliminer des gros clubs. Non, un championnat, une grande équipe, un grand joueur aussi, c'est pareil. Parce que moi, vous me faites jouer contre une grande équipe aujourd'hui, contre des grands joueurs. Je m'entraîne bien pendant 1 mois, 3 mois, vous aurez l'impression que je suis Ronaldinho. Vous dites, ah ouais, mais Christian, normalement, il méritait. Ouais, il fait le taquin, Christian, il fait le taquin, mais il mérite en fait une place de titu, tu vois, au moins en Ligue 1. Mais je vais faire le mytho. Mais est-ce que sur une trentaine de matchs, je vais disparaître? Clownesque. Et c'est ça que Manchester United aujourd'hui. On n'arrive pas à répéter les performances semaine par semaine, semaine après semaine, et notamment match après match, et notamment quand on est favori, on joue contre des équipes un peu moins bonnes. Là, on s'est vu, on s'est fait déchirer, comme à l'époque de Tenag. Hein. Les mecs, ils transperçaient, etc. Tranquillement, ils faisaient des conduites de balles, des crochets, Lenny Euro, il était de gauche-droite, gauche-droite. Hey Lenny! Lenny, elle a mal à la tête, il va prendre un effet le gant. La tête, elle tourne à Lenny Euro. Ils lui ont fait un sale boulot. Hein. Ils étaient venus pour abattre, les gars de Southampton. Onana a fait un très beau match. Il a fait un très beau match. Onana, il pouvait rien faire sur le but contre son camp de Ugarte. Ugarte qui a fait vraiment l'une de ses plus mauvaises performances depuis un moment. Amad est l'arbre qui cache la forêt parce qu'on n'a pas réussi. On a montré ce visage qui est le nôtre. Et c'est voilà pourquoi on est aujourd'hui. Je crois qu'on est monté à la 11e place ou à la 12e place. Mais voilà pourquoi on est vraiment dans le creux du grand milieu, dans le moins du milieu de tableau, parce qu'on n'est pas une équipe régulière, parce qu'on n'a pas la mentalité d'une grande équipe et des grands joueurs qui peuvent répéter des performances de haut niveau, même si c'est en face d'équipes qui sont moins bonnes. Et c'est peut-être pour ça que l'Europa League, ça va nous réussir, parce qu'on aura moins cette pression du championnat local. Performance, franchement, très compliquée. On a vu 70 minutes archi gaze. Première mi-temps, on était dépassé complètement. Ça me rappelle vraiment les matchs dégueulasses de Manchester. Honnêtement, ils avaient des occasions tout le temps. Ils nous transperçaient, nos défenseurs n'étaient pas sereins. En fait, on n'était pas une équipe. C'était compliqué et il y a beaucoup de latéralité dans notre jeu. Beaucoup de latéralité, très peu de créativité. En fait, dans les petits histoires, au milieu de terrain, il y avait des petites passes Bruno, Beynou, ça, des petits trucs comme ça. Mais en fait, c'est pas toute l'équipe qui a cette capacité-là. Et c'est des petites passes, on fait 1-2 passes et c'est bien. Et après, c'est latéral. Il n'y a pas de génie, il n'y a pas de combinaison, il n'y a rien. Il n'y a pas de danger offensif apporté de la part de l'ensemble de l'équipe ou du trio offensif ou du quatuor, du quintet offensif quand on est en phase offensive. Et donc, l'adversaire n'a pas très peur, on n'est pas hyper dangereux. Même si Garnacho fait de meilleurs choix qu'avant, on le voit qu'il a travaillé ça. Ça manque encore de quelque chose. Il est dépassé. Bruno était complètement inoffensif en première mi-temps, jusqu'à la 70e minute, il faisait totalement rien, complètement perdu. Et en fait, il y a beaucoup trop de latéralité dans notre jeu, très peu de vraies percussions, très peu de belles combinaisons. Et c'est à ce moment Amad quand il a le ballon. D'ailleurs, Amad, quand il a le ballon, que ce soit en défense, en attaque ou au milieu de terrain, incroyable. Même qu'il récupère des ballons, en fait, il a une tonicité, il a une agressivité, il a une vista, en fait, vous savez, c'est le joueur comme, il commence à avoir le football, il sent le foot. Tous ses pas, tous ses gestes, même quand il ralentit, ses silences, quand il ralentit le jeu, quand il ralentit, il calme le jeu, il gère le tempo. En fait, il a le football. C'est comme ces grands joueurs, vous savez, des joueurs qui, à un moment, Benzema, il a même plus besoin de courir. Il était là comme Lewandowski aujourd'hui, il a l'impression qu'il est gaze, mais il a le football. Pam, il ralentit le jeu, il calme, il joue de dos, pam, il dévie Lamine Yamal. Tous ces grands joueurs, en fait, qui même quand ils sont vieux, ils gardent ça. C'est ce truc-là. Et Amad, il commence à avoir ce truc de... tout ce que je fais, c'est magnifique. Une petite passe, même une récupération de balle dans la défense. Et même à un moment, il me fait un super appel de balle quand Collier l'a mis. C'est avant le premier but, il fait un super appel de balle. C'est lui qui appelle la passe, il fait l'appel. Tout ce qu'il fait, ça pue le foot. Mais ça, c'est seul. Il n'y arrive pas. Il n'arrivera pas tout seul. Contre Southampton, ça marche, mais contre les grosses équipes, on n'arrivera pas à remonter un but comme ça. Et les restes de l'équipe n'est pas à ce niveau-là. Garnacho n'est pas encore à ce niveau-là. Bruno Fernandes est à ce niveau-là, par intermittence. Et Amad, tout Amad qui soit, c'est pas Messi, il a besoin des autres. Même Messi a besoin des autres d'ailleurs. Et notre latéralité, notre côté latéral, à un moment, je crois que tu es vers la 77e minute. À un moment, Bruno redescend en défense pour organiser le jeu. On fait que des passes latérales comme ça.
latéral. Même si c'est lui qui revient. Latéral. Tout est latéral. Hop. Et en plus, on perd le ballon. On essaie de jouer, on avance, on perd le ballon. Donc on n'arrive même pas à sortir le ballon. Même si on avait 70% de possession. C'était une possession. On poussait, mais c'était pas incroyable. Honnêtement, j'y croyais pas. Je me dis, Southampton va plier, mais pas rompre. Et sur un contre, il pouvait faire très mal. Heureusement, Onana était là. De Ligt a fait un bon match. De Ligt a fait un bon match. Il s'est bien rattrapé. Là, on a eu du De Ligt de haut niveau, de haut vol. Martinez, pas trop mal. On a vu un Martinez pas trop mal. Mazraoui, qui pour moi qui était en dedans, n'était pas à son poste. Il était en dedans aujourd'hui, Mazraoui. Zorzi a fait une bonne rentrée. En fait, on a deux attaquants, c'est problématique. On a un attaquant Højlund, je pense, qui est plus tueur devant, mais dans les déviations, qui est beaucoup moins bon, je trouve. Dans les déviations, dans le Lyon. Alors que Zorzi est très bon dans le Lyon. Il est très bon. Il est bon. Il devient de mieux en mieux dans le Lyon avec les autres. Même, j'ai l'impression que quand il y a un ballon en l'air, il y a Zorzi, je suis plus rassuré. Il va l'avoir, il va contrôler, il va pouvoir dévier, il va pouvoir la garder. Højlund, je suis moins confiant. Mais Zorzi, dans la surface, il est beaucoup moins présent. Je me dis jamais qu'il va faire un truc, une tête ou un pied, alors que Højlund est plus capable de ça. Mais c'est vrai que là, ces derniers matchs, c'est compliqué. Et là, il est sorti un peu déçu, mais il méritait de sortir. Bruno a sonné la révolte un peu à un moment, il percute. On sent qu'il est toujours là, il a envie. Mais c'est trop comme ça. C'est par moment comme ça, mais il a pas réussi à retrouver ce Bruno qui est ultra dangereux tout le temps, et aussi ce Bruno qui a réussi à garder le ballon, à distribuer comme il l'a fait contre Liverpool. J'ai pas retrouvé ce Bruno. Il a tenté des fois de faire ces choses-là. Il le fait un peu mieux qu'avant, mais c'était pas fameux. Collier a fait une belle rentrée, même si c'était un peu discret. Anthony, pour moi, il est rentré assez anecdotique, même s'il essaie de mettre de l'énergie. Eriksen, belle passe décisive, et c'est là qu'on voit, quand même, quand on a un grand joueur, on a du génie, ça reste, même si, voilà. Eriksen, quand il joue comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pression, il peut faire une passe, il y a du génie. Et même si c'est Amad aussi qui appelle, c'est Amad qui fait la passe et qui repart. Amad, rien que dans l'appel, Amad Diallo. Amad, tu nous fais plaisir. Ça fait vraiment plaisir d'avoir un mec de Côte d'Ivoire, d'Abidjan, de Yamoussoukro là-bas là. Hein? Un gars du terre-terre, avec tête dure, corps petit, fin, mais os dur. Les Ivoiriens, on vous connaît, hein? Grosse tête, tête dure. Petit véloce. Pied droit, pied gauche, appel, il fait tout. Dribble, passement de jambes. Bravo, Amad. Bravo. Rien que quand il fait la passe, il redemande la balle, on sent il a pris confiance, on sent que c'est lui le leader technique de l'équipe. C'est le meilleur. Bravo. Et Kobe Mainoo et Arnaud Garnacho doivent le réaliser. Nous aussi, on peut y aller. Et on doit regarder ces joueurs-là parce que une graine après une graine, une confiance, etc. On peut créer quelque chose, comme on peut créer quelque chose, ce qu'on avait à peu près en 2005-2006, Rooney, Ronaldo, Evra. On commençait à construire ces petits qui venaient, qui maturent. C'est ça qu'on veut. Mais le problème, c'est qu'on se fait déchirer. À domicile, Southampton nous a dominé. Dès qu'il y a un joueur, je retourne, on a l'impression que c'est Ronaldinho sur le côté gauche. Il y avait un gars là qui mettait la misère à Renault, il mettait la misère à Lenny. Pardon, papa, Lenny. Non, Lenny, 60 millions. Hein. Dans les passes, c'est pas trop mal. Dans la vitesse, mais là, il faut qu'il reste concentré. On sait que ça va devenir un super joueur, mais il faut qu'il reste concentré parce que là, sinon, il se prend des tempêtes. Maguire a fait une rentrée tranquille, il a fait du Maguire. Moi, je suis bien content d'avoir retrouvé Onana, d'avoir retrouvé De Ligt. Ça c'est bien pour la confiance. Zorzi, on sent qu'il commence à monter. Garnacho a fait un meilleur match ces derniers matchs. Ça fait plaisir, il a fallu faire une passe D à Anthony qui a fait du Anthony devant le but. Il n'a même pas frappé, je ne sais pas ce qu'il a F. Mais même si Amad a fait un super match, super joueur, et c'est un game changer total, on peut pas jouer sur une saison comme ça avec Amad tout seul qui fait les différentes. Là en plus il va être de plus en plus surveillé. Très grand joueur, c'est notre meilleur joueur et je pense qu'il va se battre pour. S'il continue comme ça, il va être largement le meilleur joueur élu meilleur joueur de l'année, même le doublé, même le jeune et le joueur de l'année de Manchester United. Par les joueurs et par les supporters, il peut tout gagner. Mais il faut qu'il soit épaulé, il faut que les autres montent en gamme aussi. Je pense qu'il y a moyen de monter aussi en gamme sur quelques joueurs. Ugarte doit faire un meilleur match que ça, mais nous doit être vraiment plus sérieux. C'est trop light en fait. Il y a du talent, mais c'est trop light. Il a 19 ans, c'est trop light. Il faut
faut être plus dur, voilà, en fait, il faut montrer sa personnalité. Il y a mal dans le sens où il montre sa personnalité. Il y en a toujours, il montre sa personnalité, mais il manque un petit peu de finesse technique, de talent, de QI football. Mais nous, Al QI football, il lui manque encore la personnalité sur le terrain. C'est ça qui manque, la personnalité, se montrer, faire, et même sur finir repartir et refaire et faire son jeu, montrer son jeu, se montrer. Et mais nous, se montre pas assez. Youn, peut-être qu'il faut qu'il soit alimenté devant le but, puisqu'il quand même des fois il a des ballons bourbiers tout seul. Il doit contrôler en fait contre 3 joueurs, il a contrôlé garder. Il fait pas forcément des meilleurs choix souvent, mais d'ailleurs pourquoi il fait toujours ce geste là derrière le talon, il fait le chop de Ronaldo des fois pour rien du tout, on sait pas pourquoi. Aujourd'hui il l'a pas fait, mais je l'avais cramé hein, déjà. Il fait trop ce geste pour rien. Donc honnêtement j'ai transpiré, on a souffert, c'était dur contre le dernier. Et, même si on a gagné 3-1, honnêtement le 3-1 est flatteur. Mais quel crack, Amad. Dites-vous que s'il continue comme ça, n'oubliez jamais que le Real Madrid n'a pas d'ailier droit. N'oubliez jamais ça. Jamais. Moi, dès qu'il y a un crack à Manchester, le Real Madrid, il me donne chaud. Mais je l'ai vu embrasser l'écusson de Manchester à plusieurs reprises. Lui, c'est un vrai d'United. C'est limite comme notre petit. Il a 22 ans. Hein, cet Ivoirien. Bravo, quel crack.